Hello tout le monde, on va jouer à Contra tout de suite. C'est la version US sur la console Nintendo NES. Un player, c'est parti. Level 1, la jungle. Et nous incarnons un mercenaire qui doit bousiller des extraterrestres qui essayent d'envahir la planète depuis pas mal de temps. Putain, attention. Alors, pourquoi la version US? Parce que, en fait, en Europe, ça s'appelle Probotector. Mais ça a été censuré, en fait. À l'époque, la version PAL a été censurée parce que, voilà, il paraîtrait que mettre des êtres humains, shooter des ennemis, c'était trop violent pour l'époque. Quand on voit les jeux à l'heure actuelle, ça me fait doucement rigoler, mais enfin bon. Bref. Donc, dans la version PAL, c'est remplacé par des robots. Voilà. Là, je suis un mercenaire. Alors le but du jeu est pas compliqué, putain faut pas que je me casse la gueule en jouant. Il faut shooter tout ce qui bouge, tout ce qui arrive, tout simplement c'est un jeu de shoot, hein, un excellent jeu. Une référence sur les bornes d'arcade. Voilà le boss tout de suite. C'est facile à jouer, plutôt facile à jouer. Je te shoot en plein le canon. Et voilà, je pète la porte, c'est fini. Yo, level 1, torché. Stage 2, la base. On va jouer à ça. Alors il y a des semblants, vous verrez, voilà, bon, on voit tout de suite. Des semblants de 3D. Pour l'époque c'était assez révolutionnaire. Parce que c'est un jeu de 87-88 par là. Alors il faut que je shoote toujours tout ce qui se passe, tout ce qui bouge. On fait ça à l'ancienne. C'est vraiment un jeu mythique, hein. Franchement, moi je l'ai pas eu petit. Je sais que maintenant au niveau rétro gaming, Probotector il code beaucoup. On peut se baisser, c'est bien. On peut se baisser aussi, oui. C'est un jeu qui code pas mal à niveau rétro gaming depuis quelques années. Il a vachement monté. Que ce soit le 1, le 2, etc. Alors, c'est toujours... Je le connais par cœur, hein, parce que je me suis vachement entraîné sur émulation. Donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Il faut sans arrêt shooter et bouger. Si vous shootez sans arrêt et bouger, c'est bon. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas un jeu intellectuel. Là c'est le boss. Allez, il faut exploser tous les trucs qui clignotent là, voilà. Je fais attention. Donc pour l'époque, graphisme super beau. Musique super entraînante. C'est pas de la merde quoi. Voilà, là je prends l'ascenseur. Et on va voir ce qui se passe au-dessus. Stage 3, Waterfall. Ah oui, ça rappelle vachement, bah c'est des niveaux d'eau, hein, donc il doit y avoir pas mal de vide, voilà. Des boules de pierre là, des rochers, attention, ça va me tomber sur la gueule. Attention, attention. Je pense que j'ai 3 vies, puisque j'ai 3 médailles en haut à gauche. Cool. Les aliens dans vos gueules. Putain. Allez, je monte sur la plateforme là, attends, il faut que je passe, voilà. Toc, plateforme. Toc, 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 les canons, faut tirer partout, il fait des roulades quand il saute, c'est trop bien foutu. J'aurais vraiment kiffé l'avoir quand j'étais petit ce jeu. Malheureusement, on pouvait pas tout avoir, hein, voilà. Il y a toujours des jeux qui sont passés à la trappe, c'est normal, hein. En fait, je tire tout le temps, quoi, je suis un vrai psychopathe, même quand il n'y a pas d'ennemis, je tire. Pour être sûr. Et voilà le boss, regardez comme il était impressionnant quoi. Une espèce de grosse merde là avec des dents à la vampire. Faut shooter ses bras. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je shoot là? La gueule, les yeux peut-être, je sais pas. Ouais, c'est bon. C'est pas compliqué, franchement. J'ai pas trouvé ce jeu très compliqué. Pour l'instant, stage 4, base 2. On va faire un petit let's play, je pense qu'on va aller jusqu'à, je sais pas, 20 minutes quoi, tranquille. On retourne sur la 3D. Toujours pareil, il faut shooter la porte et les ennemis pour rentrer dans le couloir. Ça me rappelle un peu un jeu de shoot, vous savez là, avec des cibles et tout, quand on veut s'entraîner dans les centres de tir quoi. Ça me rappelle un peu ça. C'est un peu répétitif, c'est vrai que voilà quoi, c'est un peu... Bon, il y a des trucs un peu plus sympas, des trucs qui tombent du... Je sais pas quoi là, mais c'est pas... Ils auraient pu un peu innover, en sachant que là on joue au 1. Hein. On joue au Contra, au Probotector numéro 1.
Donc c'était vraiment le tout premier, c'est qu'à de le dire. Sur borne d'arcade, il était vraiment encore plus sympa. Allez, j'aimerais bien passer au level suivant là. Parce que là je me fais un peu chier là, à jouer à ça, là, toujours au même truc. Allez, allez, la porte qui s'ouvre. Ce niveau là, ça me rappelle aussi un peu les Goonies sur NES, si vous connaissez un petit peu ce jeu. Il y avait des portes secrètes comme ça, des chambres secrètes avec des semblants de 3D. Voilà. Allez, shoot, shoot, shoot. On peut même shooter en l'air, c'est marrant. On peut même shooter en roulade et tout, c'est intéressant. Je me souvenais plus de ça. Donc là, il commence à y avoir beaucoup de canons. On bouge sans arrêt. Les gars, ils se font massacrer avant de pouvoir faire quelque chose. Et c'est reparti avec un boss. C'est le même boss que tout à l'heure, en fait. Hein. Ah, sauf qu'il y a des persos en plus, là, des aliens. C'était vachement à la mode, ce genre de jeu. Dans les années 80, fin 80, quoi, les aliens et tout, qui envahissent la planète et tout. C'était revenu des années 60, de films de science-fiction. Allez, je vous shoot, 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 shoot. Allez, les espèces de... Je sais pas ce que c'est là, c'est des robots tout en haut là. Avec des espèces de... Ouais, bon, c'est fini, je les ai bousillés. Cool, 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 cool. On reprend l'ascenseur. Et qu'est-ce qu'on va se taper? Je ne vous dis rien, les amis. Niveau 5. Ah, c'est la glace. Snowfield. Yes. Est-ce qu'on glisse? Je sais plus. Ah ouais, non, on glisse pas, ça va. Alors, tac. Ça, c'est cool qu'on puisse se baisser au bon moment. Parce qu'il y a pas mal de jeux... je prends une référence comme Megaman, on peut pas tirer en l'air, quoi. On peut pas tirer... Ça, c'est chiant de pas pouvoir tirer en l'air sur un Megaman, quoi, sur les premiers NES. C'était un peu la galère à l'époque. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je me concentre, ça commence à devenir super chaud. Je prends mon temps. Les tirs de canon sont assez lents, donc ça permet de bien balayer l'écran. Des items à ramasser. J'ai 4 vies. Il y a pas mal d'armes différentes dans le jeu. C'est souvent des boules hein, qu'on tire tranquillou. Ah, voilà le boss à la Mad Max, là, avec une voiture trafiquée. Allez, je shoot. Je crois qu'il faut shooter dans les pics. Putain, mais c'est quoi ces tirs de merde qu'il me fait? C'était tout lent, tout facile à éviter. Trop marrant. Je pense qu'on va encore se taper un passage 3D, pseudo 3D dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours rebourriner. Ah, il y en a un deuxième qui arrive, ok. On fait pareil que le premier, on lui shoot en plein milieu, voilà, il s'éclaire. Et voilà, avec ces tirs de canon tout pourris. C'est des mini-boss en fait, c'est pas des boss... des boss de fin de level. Ça, c'est des espèces de grenades qui sortent des... Je sais pas, des forêts. Et quand on tire dessus, ça shoot. Bon, allez, on continue. Allez, 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 allez. Ça y est, c'est quoi? C'est la fin du level. Ah, un boss, putain. Alors lui, là, il vole dans le ciel. Tout ridicule à massacrer. Tout ridicule. Les amis, pourtant, je suis pas excellent dans le jeu. Je suis pas très fort. Niveau 6, la zone d'énergie. Ah, là, ça rappelle Megaman. Ça rappelle un stage de Megaman, ça. Les tuyaux comme ça, qui sont dans tous les sens. Je saute, j'évite cette saloperie. Toc, toc, toc. Oh, les ennemis commencent à sauter et tout, commencent à devenir nerveux, là. On sent que on se rapproche dans le jeu du milieu vers la fin, déjà. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez court, je trouve. À cette époque-là, les jeunesses étaient assez courts. À part, bien sûr, les Zelda ou les Mario qui étaient des références. Donc, ils faisaient putain de lance-flamme. Je sais pas me transformer en barbecue, c'est pas le moment. Bon moment, il faut sauter, il faut se baisser, c'est bon. Yo! Ah, le passage commence à devenir dur, là. Le niveau commence à devenir dur. Ça commence à devenir dur. Bon. Attention aux flammes.
Je vous rappelle que vous êtes sur Jeux Vidéo Vintage Seb. Conteste tous ensemble sur NES Contra, alias Probotector pour la version PAL européenne. Et on va se fighter. Oh, lui il a une grosse tête. Ça c'est un géant. Allez, allez, il faut sauter. Voilà, mais c'est vraiment ridicule quoi. Les boss sont ridicules. Je sais pas si j'ai mis le niveau facile, peut-être. Je crois pas, j'ai pris le niveau normal. Stage 7, le hangar. Je vais vous fighter tous là. Ah, encore des trucs. Ah, j'aime pas ces passages là, putain. Allez, il faut vraiment au millimètre près. Quand vous avez compris le principe du jeu, ça va tout seul. Alors, voilà, ça se descend. Je shoot. Je tire dans ces trucs là. Il faut jamais rester immobile dans ce jeu. Je vous le dis, les copains. Ça passe ou ça casse. Pour l'instant, ça va. Bon. Faut fighter tout ce qui passe encore. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un jeu de réflexion. Voilà, on est là pour passer un bon moment, pour s'éclater, pour se défouler. Alors pourquoi il a un pantalon violet, ça je sais pas. Je pense que c'est les pixels de l'époque, les images de l'époque étaient les couleurs étaient assez criardes. Bon allez. Allez, allez Seb. Putain il est chiant celui-là, hein. Comment je fais pour le passer celui-là? Oh. Encore des picots. Toujours des picots. Là ça va descendre d'un seul coup. Oh là là, c'est comme une musique là, il faut vraiment taper sur les bonnes touches du piano au bon moment pour passer. Tac tac tac, les lasers et tout. J'arrive à facilement éviter les tirs parce qu'ils sont lents. Et ça c'est cool. Encore un boss. Oh, il est beau celui-là. Ah merde, j'ai cru que c'était un boss. Je vois un truc au fond là qui commence à s'éclairer. Je crois que c'était un gros boss. En fait c'était la merde. Stage 8, Alien. Oh yes, on arrive à la fin. Alors là, un petit clin d'œil à la Metroid. Le numéro 1. Ça rappelle un peu le niveau Metroid. Qui d'ailleurs est un super jeu. Voilà la saloperie qui ressemble vraiment à Alien hein, dans le film et tout. C'est trop marrant. Faut lui shooter la tête. C'était trop facile de le bousiller. Franchement. Heureusement que c'est pas le boss final. Parce que j'aurais trouvé un peu ridicule de finir comme ça. Là on arrive carrément dans l'antre de la bête. Alors je me concentre, ça va, je touche bien le jeu, je suis content. Je pensais pas que je le toucherais aussi facilement. Je shoot, c'est bon, il n'y a plus rien. On shoot, c'est bon, une pluie de rafales de balles partout. Ah, ça rappelle vraiment les persos là d'Alien, hein. Les petites saloperies là qui pondent dans la bouche là. Qui sortent des œufs là. Ah voilà, voilà, la saloperie. Là il faut shooter tout ce qui sort du plafond, du sol, on se prend pas la tête, on bousille tout. C'est parti. Allez, allez, putain, c'est plus compliqué quand même là, heureusement que je gère. Allez, 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 Seb. Shoot. Oh, faut sauter sans arrêt, tirer, sauter, voilà, je l'ai bousillé. Bah, ça n'a pas été si compliqué que ça en fin de compte. En plus, j'ai gardé mes 4 vies. Donc, assez content. Je suis vraiment content. Je sors de cette putain d'île remplie d'aliens avec l'hélico. À la Predator cette fois. C'est vraiment plein de petits clins d'œil. Hein. Donc voilà, c'était. J'ai torché le jeu en quoi? En un quart d'heure. C'était plutôt facile. Je referai le contrat numéro 2 bientôt. Enfin, au Probotector numéro 2. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!